j'ai ouvert ici, en fait, Oracle Data Visualization Desktop. Donc je n'ai absolument pas de serveur comme je l'avais sur l'on-prem, je ne suis même pas dans le cloud, j'ai simplement un client Windows sur mon poste. Je vais retrouver exactement le même principe, à savoir respectivement la notion de source de données, la notion de métadonnées, des dimensions, des créations d'analyses, de statistiques, toutes les représentations graphiques que je peux sélectionner ou automatiquement récupérer. Et là, je vous montre un exemple un peu plus original où on a fait en fait, une analyse non pas sur du quantitatif, mais sur du qualitatif. J'ai récupéré des questionnaires que j'ai adressés à mes clients pour qu'ils puissent noter, non pas avec juste 1, 2, 3 ou 4, mais dans un champ libre, donc avec du texte dans une langue anglaise, un certain nombre de critères, et voilà, ils étaient libres de juger. Donc automatiquement, dans cette solution, pourquoi j'ai été capable d'identifier quels étaient les jugements que je peux juger négatifs, neutres, positifs, je me suis appuyé sur un algorithme de statistique qui a été mentionné tout à l'heure, à savoir R. Peut-être que dans vos organisations respectives, vous avez déjà investi dans ce langage de statistiques open source. Si c'est le cas, vous pouvez capitaliser et appeler directement des packages statistiques pour en déduire des représentations graphiques. Ça ouvre encore une fois un champ encore plus large si d'aventure tout ce qu'on a proposé en termes de statistiques natives ne suffit pas à adresser le besoin que vous avez réel. Enfin, et ça a été mentionné, on a la capacité spécifiquement d'adresser des problématiques de big data sur Hadoop, quelle qu'en soit la distribution, Cloudera, Hortonworks ou Mapper aujourd'hui. La valeur de la solution résidant ici en particulier sur le fait qu'on va pouvoir faire travailler ensemble deux populations qui en général n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble, à savoir des populations métiers d'une part et des data scientists d'autre part. Plutôt que de les opposer, on va permettre aux data scientists d'être plus proches des métiers et aux métiers d'être des data citizens, c'est-à-dire sans avoir une expertise technique, d'être déjà dans l'autonomie pour appréhender ce qu'on appelle les datasets, les jeux de données qui sont dans un cluster Hadoop, et de façon très itérative, encore une fois ça a été mentionné, si je reprenais la métaphore de l'athlétisme avec un 400 mètres, un tour de stage, on va dans un circuit très itératif, déjà rechercher des jeux de données dans un cluster Hadoop qui pourraient être intéressants, l'explorer, le transformer, activer la notion de découverte, y compris avec des moteurs de recherche, d'indexation et de graphique, et puis partager les découvertes que l'on aura opérées. Vous avez aussi la possibilité directement de connecter l'ensemble des représentations d'analyse graphique que je vous ai présentées précédemment, directement sur, par exemple, Hadoop, sans passer forcément sur cette étape de préparation, analyse d'un jeu de données de type Hadoop. Donc, et ça sera ma dernière présentation live. Si je retourne sur la partie accueil de ma data visualisation dans mon environnement desktop et que je vous montre des exemples de sources de données éligibles pour une analyse graphique, vous allez retrouver, si je veux en créer une nouvelle, parmi les données, bien sûr tous les fichiers plats, des applications Oracle qui seraient à la fois un serveur on-prem et les applications cloud, et sans surprise, tout un jeu de données on-prem, Oracle ou non Oracle. L'idée étant encore que pour pouvoir prendre une décision, il faut avoir une exhaustivité dans un gisement de données, et que très rarement, ce gisement de données, il est dans une seule et même source. On a des sources qui sont non seulement plurielles, mais très souvent qui sont disparates, et qu'il faut donc pouvoir croiser. Excusez-moi. Oui. Vous avez montré à chaque fois table. Vous avez des matrices ou pas? Les pivots? Oui. Oui, tout à fait. Ça fait partie de représentations tout à fait standard. Je vous montre rapidement pour répondre à votre question. Je pense que vous faites allusion à la notion de pivot. Donc l'on a juste au-dessus. Il est là, pivot et table. Donc effectivement, vous pouvez avoir autant de colonnes et de lignes que vous le souhaitez dans un tableau croisé, dans une matrice, en principe un tableau croisé dynamique si c'est vide. Sachant que vous avez la même chose en termes de graphique avec la notion de treillis. Un graphique se décompose en autant de lignes et de colonnes que souhaitable. C'était le sens de votre question? Oui. Merci Sylvain.